Elsa Esnou est l'une des héroïnes de la série Les Mystères de l'amour, suite de Hélène et les garçons. En parallèle de la carrière de comédienne, il y a aussi la chanteuse qui sort son 4e album, alors que les 3 premiers furent tous disques d'or et qu'elle vient quand même de faire le Zénith. Fort de cette notoriété croissante, Elsa Esnou va faire Danse avec les stars et préparer une vraie grosse tournée pour rencontrer son public. Tout ça en parallèle de la suite des tournages de la série. Beaucoup de choses, mais beaucoup de plaisir. La preuve en images dans What's In. Coucou, c'est Elsa Esnou dans What's In. En fait, ça a été extraordinaire parce que déjà, au niveau de la symbolique, le 3e album, donc le précédent, je suis partie à Nashville pour construire tous ces playbacks. Alors bon, bien sûr, on était déjà arrivé avec des maquettes parce que moi, j'ai travaillé aussi avec Gérard Salès à Paris. Gérard Salès, Jean-Pierre Soulagnier, donc j'ai fait des allers-retours entre Paris et Toulouse pour construire tout ça. Et lorsque je suis allée à Nashville, donc pour la première fois rencontrer tous ces musiciens avec un talent juste extraordinaire, qui ont commencé à mettre leurs pattes aussi au niveau des instruments, donc sur mes chansons, je m'en souviendrai toute ma vie. C'est un album qui était également très important pour moi, pour aussi beaucoup de messages que j'ai fait passer au travers de cet album. Dans celui-là, je parlais aussi beaucoup de l'amour, de la tolérance, de tout ça. Donc, et en plus, avec celui-là, il m'a permis, donc ce 3e album m'avait permis d'avoir un peu plus de matière, de plus de chansons pour faire des spectacles de la scène. Voilà. J'appelle cette petite tournée que j'ai eue ma baby tournée parce que j'ai eu pour le moment que 8 dates, mais que j'avais terminé pour le coup on va dire en beauté, parce que on a eu la salle du Zénith qui en plus affichait complet, et je me suis dit que tous ces gens-là qui sont déplacés pour venir me voir sur scène, c'était juste un cadeau extraordinaire. J'ai passé des moments magnifiques. Le public qui est toujours au rendez-vous, ils sont là aussi à m'écrire sur les réseaux sociaux, à me dire jusqu'à là, au 23 août, mon album vient de sortir le 4e, ils m'ont dit on l'attend avec impatience. Là, à peine il est sorti, ils connaissent déjà les chansons par cœur. Je peux vous dire que le rêve continue et j'ai hâte de retourner sur scène justement pour reprendre justement les concerts et chanter les nouvelles chansons. C'était volontaire. J'ai vraiment tenu à avoir ça. J'ai dit à ma maison de disques, et j'ai dit surtout à Jean-Luc Azoulay, parce que c'est avec lui que je travaille mes chansons. Je lui ai dit voilà, j'aimerais apporter cette nouvelle couleur aussi à nos chansons qui restent quand même des musiques, on va dire, dans l'univers que les gens connaissent. On parle toujours d'amour, on parle oui, c'est toujours là, on va dire, c'est toujours en gros cet univers que les gens aiment, auquel ils sont attachés, que nous aussi on aime, mais j'avais envie de mettre cette petite pointe électro, tout simplement pour montrer une évolution musicale aussi, qui me ressemble aussi. Je ne suis pas que électro du tout, je suis tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, il n'y a pas de souci là-dessus. Comme je le dis aussi toujours, il n'y a pas de mensonge là-dessus, moi je fais la musique que j'aime. Et je suis curieuse de savoir ce qu'ils vont en penser, mais pour le moment, les premiers retours que j'ai eus, j'étais d'ailleurs très surprise parce qu'on a fait on a posé une question, on a fait un petit sondage, savoir quels étaient leurs titres préférés. Et pour l'instant, les premières personnes qui ont répondu, il y a Androgyne qui est vraiment le titre électro de l'album, qui vient vraiment en première position pour l'instant. Et je suis très agréablement surprise aussi de voir que ce public qui pouvait aimer Fidélité aime Androgyne. Voilà, et je trouve ça génial. Il y a toujours une part de moi dans toutes les chansons que je vais écrire. J'y mets forcément une partie de moi. Après,
Je reçois énormément de courriers de jeunes filles, même pas que de jeunes filles, de gens de tous âges aussi, qui se confient en me disant qu'eux, ils ont un mal-être, qu'ils ne sont pas bien. Ils me disent quelles sont les choses qu'ils n'aiment pas en eux. Donc j'ai fini par avoir ce statut un peu de confidente, entre guillemets, de grande sœur avec eux ou d'amie, je ne sais pas. En tout cas, qui font qu'ils ont envie de se confier à moi. Et parfois cette détresse qu'ils ont, je dis, il faut que j'écrive sur ça parce que moi aussi, j'ai été comme eux. Moi aussi, je me suis sentie mal dans ma peau longtemps. Et même encore maintenant, j'ai toujours des complexes qui font que ça ne peut pas partir comme ça. Il y en a beaucoup qui pourraient dire, bah, c'est bon, elle est à la télé, c'est bon, elle peut se mettre une robe, ça va. Non, parfois je peux aussi mettre une robe, c'est parce qu'on m'a dit Elsa c'est mieux si tu mets une robe à ce moment-là précis ou des choses comme ça. Moi je ne suis pas forcément très à l'aise ou voilà, donc je sais ce que c'est. Et dans la mesure où je sais ce que c'est, je me suis dit je vais l'écrire. Et en plus, je me dis que chaque personne peut se retrouver dedans. Androgyne, androgyne, tu m'étonnes, tu me fascines. Avec ton allure féline, moulée dans ton petit jean. Androgyne. Alors ça peut être du côté du producteur lui-même, parce que lui, il peut penser à se dire tiens, telle chanson, je peux l'écrire pour Fanny et Christian et je vais la mettre, et je sais comment l'illustrer dans les mystères de l'amour. Par exemple, c'est vrai que très prochainement, on va avoir le mariage de Fanny et Christian et je sais la chanson qu'il va mettre dessus et c'est vrai que la chanson, elle est juste hyper adaptée. Après, sur le moment où, lorsqu'il l'a écrite cette chanson, je crois qu'il n'avait pas pensé à ça, mais très vite après, il s'est dit finalement, ce sera quand même pour ça. Moi, de mon côté, les chansons que je fais, à aucun moment, je pense à la série. À aucun moment, parce que tout simplement, là c'est Elsa Esnou, c'est pas Fanny qui fait les chansons, donc c'est moi, c'est Elsa Esnou, et j'écris avec mon cœur, j'écris avec mes ressentis, j'écris avec mes expériences de vie, et du coup je peux pas du tout mélanger la série et ma créativité, on va dire, de ce côté-là. Es-tu elle ou es-tu lui? Es-tu celle ou bien celui qui fera battre mon cœur? Qu'importe si tu fais mon bonheur. Ma dernière date a été le 23 mars dernier, là, avec le Zénith. On était censé reprendre en septembre parce qu'on devait, après les vacances, reprendre le rythme tout simplement. Sauf que comme on attendait la réponse de Danse avec les stars, on était obligé de mettre ça en stand-by, mais on ne pouvait rien dire à personne. Parce que c'est normal, on attend. Et comme là, du coup, j'ai envie de dire, du coup, on n'a pas attendu pour rien. Donc du coup, comme ça s'est fait, on va reprendre juste après. Je suis angoissée. Ouais, je suis angoissée quand même parce que je suis consciente, je ne suis pas danseuse. Après, je suis là pour apprendre, mais... je sais que ça va être costaud, puis j'ai pas envie de décevoir les gens. Ça, c'est quelque chose pour moi, je me mets une pression peut-être, c'est vrai, monstrueuse de ce côté-là, mais je me dis, j'ai tellement envie qu'ils soient fiers de moi, j'ai tellement envie de... Ouais, c'est ça, j'ai envie de les rendre fiers. Tous ces gens qui me soutiennent, qui sont là, même souvent quand je vois les petites en dédicace et qui sont là, elles ont besoin quelque part d'avoir quelqu'un, entre guillemets, à admirer, et j'ai envie voilà, j'ai envie pas envie de les décevoir, voilà, c'est tout. Donc j'ai cette pression aussi, mais voilà. Non, je n'ai pas eu l'idée, bien que je regardais l'émission et que j'adorais. Non, on est venu me contacter. Moi, j'aurais jamais eu l'idée parce que tout simplement, je me serais dit je suis incapable de faire ça. Donc, pas du tout. Maintenant, à partir du moment où on est venu vers moi, on m'a proposé. Déjà, j'étais très flattée qu'on ait pensé à moi parce que je ne pensais pas qu'on serait allé me chercher. Et deuxièmement, lorsqu'on m'a dit vraiment on te veut, etc., je me suis dit ok, c'est juste l'occasion en or. Donc là, Elsa, tu as intérêt à te booster plus que jamais. On croit en toi, donc vas-y, fonce. C'est le moment ou jamais. Et en plus, je me suis dit que comme ça me permettra de rajouter une corde à mon arc au niveau des spectacles, parce que moi c'est ce qui me manque. Voilà, on va dire j'ai la comédie, j'ai le chant, mais j'ai pas la danse, et c'est ce qui me manque. Moi je trouve que c'est pour être complète, il fallait avoir la danse, donc tant mieux. Androgyne, bien souvent je t'imagine, soit câlin ou soit câline. Rockoma est un groupe de rock suédois, né de Tokyo.